Je sais qu'il y a des gens ici qui veulent apprendre l'anglais. Il n'y a personne ici qui veut apprendre l'espagnol, n'est-ce pas? Y a-t-il des gens ici qui veulent apprendre l'anglais? N'y a-t-il personne ici qui veut apprendre l'anglais? Comment dire ces phrases en anglais? Comment dire ces expressions dans cette langue que nous tous, nous voulons maîtriser? Eh bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Après avoir regardé cette leçon du début jusqu'à la fin, vous aurez vos réponses à ces questions. Donc, prenez vos carnets de notes, c'est parti! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. Alors, comment dit-on « il y a » en anglais? Eh bien, la réponse n'est pas aussi évidente que ça. En français, on dit « il y a », quel que soit le nom auquel on fait référence, n'est-ce pas? Mais en anglais, ça dépend du nom. Alors, si le nom est au singulier, on va dire « there is », il y a. There is plus singular noun. Okay? There is plus singular noun. For example, there is a dog outside the house. Bien, outside. There is a dog outside. Il y a un chien dehors. Okay? Mais non, si c'est au pluriel, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, il y a des chiens dehors. Comment est-ce qu'on va dire ça? Ou bien il y a des chats. On va changer ça. Il y a des chats dehors. En français, vous voyez que c'est toujours il y a, n'est-ce pas? On n'a pas dit ils y ont des... Le français n'est pas facile. L'anglais est nettement plus facile que ça. C'est pourquoi nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler cette langue. Si vous êtes intéressé, nous avons un programme d'immersion anglaise. Il y a un lien en bas de cette vidéo. Cliquez ce lien, renseignez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Ok? Donc, on ne va pas dire ils y ont en français, n'est-ce pas? Mais en anglais, on dit ils y ont. Ok? There are plus plural noun. Donc ici, nous allons dire there are 3 dogs outside. There are 3 dogs outside. On ne va pas dire there is 3 dogs. Mais en français, c'est ça. Il y a 3 chiens dehors. Alright? So, what else? Et si on veut mettre un nom qui est indénombrable? Un nom indénombrable, c'est-à-dire un nom qu'on ne peut pas compter. Ici, on va dire there is. Par exemple, il y a de la bière dans le frigo. There is plus uncountable. Indénombrable, c'est uncountable noun. Uncountable noun. There is, j'ai parlé de bière, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez la bière? Moi, j'aime pas la bière. Je ne sais pas pourquoi, la bière ne me dit rien. Ça me laisse un goût amer dans la bouche. Vous aimez la bière? Si vous aimez, if you like beer, put it in the comments. J'aime pas la bière. Qu'est-ce que vous aimez boire? Sinon, moi, je bois 2 à 3 litres d'eau chaque jour. C'est tellement important de boire de l'eau. L'eau, c'est le médicament le plus moins cher et le médicament le plus efficace en même temps. Les gens pensent que les choses efficaces doivent coûter beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas vrai. There is beer in the fridge. Je vais laisser de la place ici, je vais mettre quelque chose. There is beer in the fridge, in the kitchen. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Ici, on peut mettre également some. There is some beer. Donc, vous pouvez, ça, c'est optionnel. OK? There is some beer in the fridge. Mais sinon, le plus important à savoir ici, c'est quoi? Cet article-là. C'est parti, en fumée. OK? Ne dites pas there is a beer in the fridge. Donc, ça, c'est la forme affirmative. OK? Affirmative. Forme affirmative. Mais non, forme négative. Il n'y a pas. Comment dire cela? En bon anglais, c'est there isn't, ok? Il n'y a pas, there isn't. Et vous voyez comment j'ai prononcé ça? Isn't. There isn't, plus le nom au singulier, tout comme ici. Plus singular noun, ok? There isn't. Vous cherchez un stylo, vous dites, va voir s'il y a un stylo sur la table. Personne revient. La personne dit, there isn't. Bon, ici, il y a 2 options. Vous pouvez dire, there isn't any pen on the table. C'est ce que moi je dirais. Mais vous pouvez entendre there isn't a pen on the table. Moi je préfère any et some, etc. Ça met un peu plus de saveur dans la phrase. There isn't any pen on the table, ok? Ou bien, there isn't, si c'est trop compliqué pour vous, vous dites, hey, c'est quoi some, c'est quoi any, etc. There isn't a pen on the table. Now, what if the noun is plural? What do we say? What if the noun is plural? Il n'y a pas de stylos. Stylos. S à la fin de stylo en français.
on ne prononce jamais les S. En anglais, on les prononce toujours. En français, j'ai 2 sacs. En anglais, c'est pas I have 2 bags. En français, c'est j'ai 2 sacs. Ce n'est pas j'ai 2 sacs. En anglais, c'est I have 2 bags. Ce n'est pas I have 2 bags. OK? Donc, there, le feutre bleu. There aren't, plus le pluriel, plural noun. Donc ici, la phrase devient there aren't. Là, vous avez besoin de any. Vous ne pouvez pas dire there aren't pens on the table. There aren't any pens. Et ça, vous allez le mettre au pluriel. On the table. Okay? There aren't any pens on the table. All right? Now, what if it's a negative form, but it's uncountable noun? How would you do that? Well, there isn't, on revient ici, uncountable, ça veut dire que ça ne peut pas être au pluriel, n'est-ce pas? There isn't plus uncountable, vous voyez comment je prononce countable, je n'ai pas dit countable, uncountable noun. On va y aller très rapidement, donc ici, on va dire there isn't any beer in the fridge. That's with uncountable nouns. So far, so good? All right, very good. Now, what if we have questions? So this is for negations or negative sentences, okay? Negative. And now with questions. Okay, how do we ask the questions? Y a-t-il? Okay? Well, ça dépend, encore une fois, du nom. Donc ici, y a-t-il plus le nom au singulier? C'est quoi? There is a dog outside. Y a-t-il un chien dehors? Donc ici, c'est is there plus le nom. Donc ici, je vais l'écrire directement. Is there a dog outside? Point d'interro. Is there a dog outside? Okay? Now, let's say that... Ah! Qui a vu cette erreur? Les attaques sorcières continuent. 3 dogs. 3 dogs. Est-ce que j'ai mis S à la fin de ça? Vous ne mourrez pas. All right. So, question. Est-ce qu'il y a des chiens dehors? Are there... Ou bien, est-ce qu'il y a 3 chiens dehors? Are there 3 dogs outside? Are there 3 dogs outside? Est-ce qu'il y a de la bière dans le frigo? Donc ici, c'est les noms indénombrables. Is there any beer in the fridge? Is there any beer in the fridge? All right, so ça, c'est des questions affirmatives. OK? Ça, c'est des questions affirmatives. Mais non, question négative, je vais utiliser le rouge. Question négative, tout ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de mettre un not dans la phrase. Mais où est-ce qu'on va mettre le not dans la phrase? Normalement, on va dire isn't there a dog outside, n'est-ce pas? Isn't, la forme contractée. Mais lorsque vous décontractez cela, c'est is there plus le not ici. Juste après le there, vous mettez le not juste après le there. Ne le mettez pas avant. Ne dites pas is not there. Okay? Are there not ici, c'est are there not 3 ceux qui sont en train d'essayer de me basser là. Are there not 3 dogs outside? Okay, are there not 3 dogs outside? Et ici, c'est is there not any beer in the fridge? Is there not any beer in the fridge? All right, so questions, affirmative and negative. Negative questions, affirmative or positive questions. OK? Maintenant, comment est-ce qu'on dit combien de chiens y a-t-il dehors? Ça devient compliqué, n'est-ce pas? Est-ce que c'est how much, how many, etc. Donc ici, combien de chiens y a-t-il dehors? Ou bien combien de chiens y a-t-il là-bas? En anglais, how many plus le nom au pluriel, how many dogs are there? How many dogs are there? Donc vous savez déjà que how many c'est au pluriel. C'est pourquoi ici il n'y a pas is. Okay? How many dogs are there? Okay? How many students are there in your class? Okay? Coach Kojo, how many students are there in your class? Okay? Now, what if you have an uncountable noun? What if you have an uncountable noun? Then you'll say, how much beer do you have in your fridge? How much beer is there in the fridge? How much beer is there in the fridge? All right, makes sense?
I hope it does. All right, so let's finish this off with contractions, because sometimes you will hear people contract things, and if you don't understand the rules of contraction, then you wouldn't be able to understand what the person is saying. So, how do you contract? There is becomes there's. Okay? There is becomes there's. There's a lot of, ok? Donc, lorsque vous dites there's, vous pouvez dire there's a child outside. There's a child outside. Il y a un enfant dehors, allez regarder. Mais vous pouvez l'utiliser également pour le pluriel. There is a lot of children outside. Ça, je vais l'écrire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Je vais l'écrire avec le bleu. There is a lot of kids, au pluriel, in the park. Au lieu de dire outside, on va changer ça. In the park. Okay? There's a lot of kids in the park. There is not. C'est there's not. Vous voyez, there aren't. There aren't, c'est la contraction de there are. There aren't, c'est la contraction de there are. Mais le plus important à savoir ici, c'est quoi? There's, avec le apostrophe et le S, et la forme négative, c'est there's not. I hope this lesson was very useful for you. J'espère que cette leçon vous a été très utile, parce que en anglais, si vous ne savez pas comment dire il y a, il n'y a pas, y a-t-il, n'y a-t-il pas, c'est très difficile d'avoir une conversation fluide avec quelqu'un. Est-ce que vous avez pris la capture écran? Prenez la capture très rapidement et faites-moi des phrases en commentaire avec la forme interro-négative. Is there not et are there not. Likez cette vidéo, envoyez ça à vos amis, bien entendu, bazardez ça à tous vos amis. Également, souscrivez-vous à la chaîne. Qu'est-ce que vous attendez? Après avoir regardé 36 vidéos de Coach Kojo, vous n'êtes pas encore souscrit à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Si vous avez du mal à penser directement en anglais, que vous traduisez toujours du français en anglais, du français, c'est très frustrant, n'est-ce pas? Si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez plus. Cliquez sur cette vidéo ici, juste après celle-ci, regardez cette vidéo pour savoir le mécanisme et la stratégie pour vous aider à penser directement en anglais. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.